Gloire à Jésus. Alléluia. Alors nous allons donc lire un texte dans le livre d'Hébreux chapitre 6. Nous sommes toujours donc dans notre thème portant sur les obstacles à la prière. Aujourd'hui, nous sommes désormais dans la le cinquième point. On va voir le cinquième point aujourd'hui. Et ce cinquième point se trouve dans le livre d'Hébreux chapitre 6. On va lire les versets 12 jusqu'au verset 15. Hébreux chapitre 6, versets 12 à 15. Hébreux chapitre 6, versets 12 à 15. Alors je vais lire. Il est écrit, on peut lire à partir du verset 11 pour mieux comprendre. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Verset 15, et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Donc ici, ce matin, nous voulons parler d'un autre obstacle à la prière. Alors cet obstacle ici, vous avez compris, c'est le manque de persévérance. Le manque de persévérance, c'est un gros obstacle aussi à nos prières. Quand nous manquons de persévérance ou encore de patience, parce que dans certaines versions, on parle de patience. Alors, quand nous manquons de patience ou encore quand nous manquons de persévérance, alors nous-mêmes, nous nous constituons comme un obstacle à la prière. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il y a deux types d'obstacles. Il y a des obstacles qui proviennent de nous-mêmes et des obstacles qui proviennent de l'ennemi. On n'est pas encore avec les obstacles qui proviennent de l'ennemi. Nous sommes encore sur les obstacles qui proviennent de nous-mêmes. Et parmi ces obstacles-là, on l'a déjà vu, il y a donc ce matin, on l'a déjà dit, il y a le manque de persévérance, ou encore le manque de patience, ou encore l'impatience. Lorsqu'on est impatient, lorsqu'on n'est pas patient, lorsqu'on manque de persévérance, lorsqu'on n'est pas persévérant dans notre marche avec le Seigneur, notamment dans nos prières, bien aimés, nous-mêmes, nous allons être des obstacles à cette prière. Alors, c'est quoi donc le manque de persévérance? Ou encore, c'est quoi l'impatience? En fait, l'impatience, c'est une patience qui n'arrive pas à tenir dans le temps. Je reprends, l'impatience ou encore le manque de persévérance, c'est une patience mais qui manque donc de durée, qui ne tient pas dans le temps. C'est-à-dire que tu espères à un moment donné, tu attends à un moment donné, mais après, quand le temps est passé, un certain temps est passé, tu n'arrives plus à continuer d'attendre. Tu n'arrives plus à continuer de patienter. Parce que vous savez qu'avec le Seigneur, il y a la notion du temps. On peut prier, mais la prière ne peut être exaucée que si et seulement si le temps imparti par le Seigneur pour l'accomplissement de cette prière-là est accompli. Dieu ne pourra jamais agir en dehors du temps qui s'est imparti. Dieu ne pourra jamais te répondre en dehors du temps qu'il s'est donné ou qu'il avait prévu pour te donner la chose que tu demandes aujourd'hui. Alléluia. Donc, si ce temps-là n'est pas encore arrivé, alors il faut attendre. Si le temps n'est pas encore arrivé, il faut attendre. Mais le problème, c'est quoi? Justement, le problème, c'est que nous n'arrivons pas à patienter jusqu'au temps que le Seigneur lui-même avait prévu. C'est parce que certainement nous ne connaissons pas combien de temps il faut attendre pour pouvoir recevoir la réponse. Comme nous ne connaissons pas le temps qu'il faut attendre, alors nous perdons patience. Et une fois que nous perdons patience, à ce moment-là, il y a cet obstacle-là que nous installons. La perte de patience
par rapport à la promesse que Dieu nous a donnée et dans le temps que Dieu lui-même s'est imparti pour nous répondre, cette perte de patience-là constitue désormais un obstacle à l'exaucement de la prière. Je reprends pour dire que lorsque nous perdons patience dans le temps que Dieu s'est imparti pour nous répondre, à ce moment-là, cette perte de patience agit maintenant comme un obstacle à l'exaucement de notre prière. Alléluia. Donc, nous devons comprendre la notion du temps dans l'exaucement de nos prières. Parce que si nous ne comprenons pas que dans l'exaucement de nos prières, il y a la notion du temps qui intervient, alors nous allons nous décourager facilement. Alors nous allons perdre patience facilement parce qu'on n'aura pas compris qu'il y a un paramètre qui intervient dans l'exaucement de nos prières. Ce n'est pas que, une fois compris, le Seigneur le fait automatiquement. C'est vrai qu'il peut le faire. Mais nous devons comprendre que dans la prière, il y a la notion du temps qui intervient. Il y a la notion du temps de Dieu même. Je vais même bien préciser. Il y a le temps de Dieu. Parce qu'il y a deux types de temps. Il y a le temps chrono et il y a l'autre temps aussi qu'on appelle le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas forcément en accord avec le chrono, c'est-à-dire le temps chrono, c'est-à-dire le temps que nous-mêmes nous connaissons. Bon, il va me répondre demain à midi. Non, Dieu n'agit pas forcément dans ce temps chrono-là. Alléluia. Dieu agit selon son temps à lui. C'est le temps de Dieu qui compte. Et nous devons prendre conscience que c'est le temps de Dieu qui compte en tout et pour tout. Donc, si nous ne prenons pas en compte cet aspect du temps de Dieu, alors nous allons facilement nous décourager. Et une fois que le découragement s'installe, nous perdons patience. Et une fois que la patience est perdue, alors à ce moment-là, cette perte de patience-là s'érige maintenant en obstacle à l'accomplissement de nos prières. Alléluia. Donc ce matin, on doit comprendre l'importance de la notion du temps de Dieu dans l'exaucement de nos prières. L'objectif de cet enseignement ce matin, c'est de nous faire comprendre le principe de la notion du temps de Dieu dans l'exaucement de nos prières. Ce principe-là, ce paramètre-là doit toujours être vraiment dans notre conscience lorsque nous prions. Quand nous prions et que nous avons l'impatience ou bien que nous sommes pressés déjà de voir l'accomplissement ou bien l'exaucement de ce que nous avons demandé, une fois qu'il y a cette précipitation-là, alors à ce moment-là, le découragement peut aussi facilement venir. Alléluia. Donc, pour ne pas se décourager, le secret c'est quoi? C'est de s'inscrire dans le temps de Dieu. Ou encore c'est comment dire ça? D'emmagasiner ou encore de prendre conscience d'intégrer la notion du temps de Dieu dans l'exaucement de nos prières. Quand nous voulons une réponse par rapport à une requête que nous avons faite, on doit inscrire dans notre pensée que, ah non, il y a quand même le temps de Dieu qu'on doit tenir, même pas quand même, il y a le temps de Dieu qu'on doit prendre en compte là-dedans. Ce n'est pas nous qui allons diriger Dieu. Ce n'est pas nous qui allons, comment dire ça, conditionner Dieu. Ce n'est même pas nous de presser Dieu d'agir, non. C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les prières instances. Ça, c'est encore un autre domaine, une autre dimension des prières. Mais même quand la prière est instante, Dieu n'est pas conditionné par cette prière-là. La prière instante ne s'inscrit que justement encore que dans la volonté parfaite de Dieu. La prière instante ne s'inscrit et ne peut avoir de valeur que lorsqu'elle s'inscrit encore dans le temps de Dieu. Même si elle est instante à un haut niveau, même si elle est fervente à un niveau, mais tant qu'elle n'est pas inscrite non seulement dans la volonté de Dieu, mais dans le temps de Dieu, cette prière-là doit forcément attendre le temps de Dieu pour se manifester. Alléluia. Mais il y a un paramètre aussi qu'on doit tenir en compte. Il y a le paramètre de l'alliance. Vous savez, il y a un exemple dans la Bible qui nous montre que Dieu, il est souverain. Alléluia. Mais là, il faut avoir une alliance solide, une alliance particulière avec le Seigneur. Vous voyez, quand Jésus était aux noces de Cana, il y a eu un problème. Le problème, c'était quoi? Il y a le vin qui manquait. Ce n'est pas le vin que nous connaissons aujourd'hui que le diable a transformé pour nous faire croire que le chrétien peut boire le vin. Ça, c'est un autre débat, laissons ça. Alors, le vin est venu à manquer et Marie, sa mère, est partie le voir. Et elle est allée dire, ah, il y a un problème de vin ici, vous faire quelque chose. Regardez un peu la réponse de Jésus à sa mère. Jésus va dire, il n'a pas dit maman, non. Les paroles qui sont utilisées dans la Bible sont des paroles bien précises. Il aurait pu dire non, mais maman, toi aussi laisse ça. Non,
Il a dit femme. Pourquoi est-ce que Dieu a dissocié femme de maman? C'est parce que Dieu, ou encore Jésus voulait déjà montrer à Marie que non seulement elle n'avait pas d'autorité sur elle sur le plan spirituel, mais encore il voulait dire à sa mère que je n'agis pas selon tes besoins à toi. Je n'agis pas selon tes désirs à toi, mais moi j'agis selon ma volonté, j'agis selon le temps qui m'est imparti. Alléluia. Voilà pourquoi il va dire, mon heure n'est pas encore arrivée. Vous voyez? Donc Dieu agit seulement dans son heure. Dieu agit seulement dans son temps. Cette histoire-là se trouve dans le livre de Jean chapitre 2. Alors, donc, on doit comprendre une chose, bien aimée, la notion du temps de Dieu dans la réponse à nos problèmes ou encore à nos requêtes. On doit intégrer la notion du temps de Dieu dans l'attente des réponses aux problèmes qu'on a posés à Dieu. Dans l'attente des réponses aux requêtes qu'on a faites à Dieu, on doit intégrer dans notre conscience, on doit intégrer dans notre foi la notion du temps de Dieu. Parce qu'une fois qu'on a la notion du temps de Dieu en nous, une fois qu'on a intégré la notion du temps de Dieu dans notre foi, alors nous allons être persévérants. Alors nous ne pourrons pas être découragés. Alors on ne pourra pas perdre patience. Mais si nous perdons souvent patience, mais c'est parce que justement, nous perdons la notion du temps de Dieu dans la réponse à nos requêtes. Et ce matin, Dieu veut que nous puissions enlever cette attitude qui consiste souvent à penser que Dieu peut nous répondre ou Dieu va nous répondre comme on a voulu, dans le temps qu'on est imparti et dans la manière qu'on veut. Non, on doit enlever ça de notre esprit. On doit enlever ça de notre conscience. Mais on doit plutôt intégrer dans notre conscience et dans notre foi la notion du temps de Dieu, la notion de la souveraineté de Dieu, la notion que c'est Dieu qui a le dernier mot et que c'est Dieu qui se donne le temps qu'il veut pour nous répondre. Une fois qu'on a intégré cette notion-là, alors, bien aimé, l'impatience n'aura plus de place en nous. Alors la perte de patience n'aura plus de place en nous. Pourquoi? Parce que on a intégré la notion du temps de Dieu dans la réponse aux problèmes, aux requêtes que nous faisons à Dieu. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, sache que la patience, c'est véritablement une vertu. Voilà pourquoi c'est même l'un des fruits de l'esprit. Quand nous voyons Galates 5, 22, on dit quoi? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la paix, la patience, vous voyez? Donc, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et donc, l'impatience, ce n'est pas le fruit de l'esprit, mais c'est l'esprit, c'est le fruit de l'esprit du diable. C'est le fruit du diable. C'est le diable qui nous pousse à l'impatience pour remettre en cause les promesses de Dieu. Alléluia. C'est le diable qui nous pousse à l'impatience pour nous empêcher d'entrer pleinement dans les promesses que Dieu nous a faites. C'est le diable qui nous pousse à l'impatience pour nous empêcher de rentrer en possession des promesses que Dieu nous fait. C'est le diable, bien aimé. Parce que dans la Bible, il n'y a pas l'impatience notée comme vertu, non. Mais plutôt dans la Bible, et précisément dans le livre de Galates chapitre 5, verset 22, on note clairement la patience comme fruit de l'esprit. Donc, lorsque nous manifestons la patience dans notre prière et dans notre marche avec le Seigneur, en réalité, nous sommes en train de manifester le fruit de l'esprit. Or, si nous manifestons le fruit de l'esprit, ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Or, si nous appartenons à Dieu, ça veut dire que nous sommes les enfants de Dieu. Or, si nous sommes les enfants de Dieu, ça veut dire qu'il nous donnera forcément de bonnes choses. Et Dieu le dit dans sa parole. Si vous, les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, moi, l'Éternel, votre Dieu. Vous voyez? Donc, en étant patient, en fait, nous sommes en train de manifester un caractère des enfants de Dieu. Parce que oui, vous avez compris, les fruits de l'esprit, en réalité, constituent le caractère des enfants de Dieu. Les fruits de l'esprit que nous voyons dans Galates 5, 22, en réalité, c'est ça le caractère des enfants de Dieu. C'est ça les gènes, même si on va dans le domaine scientifique, c'est ça les gènes des enfants de Dieu. Donc, quand tu manifestes la patience, bien-aimé, tu es en train de manifester un caractère d'un enfant de Dieu. Et si tu manifestes un caractère d'enfant de Dieu, ça veut dire que tu te reconnais en Dieu et donc Dieu aussi se reconnaît en toi. Et quand tu es dans le besoin, le Seigneur saura te répondre au temps favorable, au temps convenable, parce que le Seigneur
te voit comme son enfant. Alléluia. Alors, bien-aimés, donc, nous devons être vraiment patients. On doit cultiver la patience parce que ça fait partie des fruits de l'esprit et parce que ça nous donne le caractère de Christ. Ça nous donne véritablement le caractère de Christ. La patience nous donne le caractère de Christ. Pendant que l'impatience nous donne le caractère du diable, le caractère de l'ennemi, la patience, plutôt, elle nous donne le caractère des enfants de Dieu, nous donne le caractère de la lumière, nous donne le caractère du royaume céleste. Alléluia. Donc, bien aimé, la patience ou la persévérance, c'est plus ou moins la même chose. Parce que la persévérance, c'est quoi? La persévérance, c'est une patience active dans le temps. Je reprends. La persévérance, en fait, c'est la patience, mais elle est active dans le temps. Parce que lorsqu'on dit sois patient, il faut attendre. On pense qu'il faut être patient, les bras croisés. Non. La véritable patience, c'est une patience active dans le temps. C'est-à-dire que c'est une patience dans laquelle tu poses des actes, tu prononces des paroles. C'est ça la véritable patience. La véritable patience, elle est active dans le temps. Elle est évolutive dans le temps. Elle n'est pas passive, mais elle est active dans le temps. C'est-à-dire qu'elle agit dans le temps. La patience véritable agit dans le temps. C'est ça la persévérance. Persévérer, c'est quoi? C'est être patient dans le temps. Persévérer, c'est quoi? C'est poser des actes de foi dans le temps. C'est ce qu'on appelle persévérer. Voilà pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre que quand tu manques de patience, tu vas te rendre compte que tu vas abandonner, tu vas baisser les bras. Quand tu baisses les bras, ça veut dire que tu n'agis plus. Quand tu baisses les bras, ça veut dire que vraiment, tu ne poses plus des actes qui vont montrer qu'effectivement, tu es toujours dans la position d'attente de quelque chose. Et c'est pour cela, bien aimé, que, par exemple, Abraham et tout le reste sont cités en exemple. Parce que eux, ils étaient patients. Ils ont attendu dans le temps. Ils ont posé des actes de foi. Alléluia. C'est ça la patience, bien aimé. Donc, quand la Bible parle de la patience, vous devez intégrer la notion de l'action aussi dans le temps. De poser des actes dans le temps. De même prononcer des paroles de foi dans le temps. C'est ça qui fait que ton attente ne sera pas une attente passive, non. Mais ce qui fera en sorte que ton attente soit une attente passive parce que justement tu poses des actes, tu dis des paroles qui montrent qu'effectivement tu es en train d'attendre quelque chose que tu as demandé à Dieu. Je prends un exemple. Voyez par exemple, lorsqu'une femme est enceinte ou bien lorsqu'elle prend une grossesse, tout le monde sait et parfois même elle-même, elle n'est pas consciente qu'elle est tombée enceinte. Il y a parfois certaines femmes qui découvrent qu'elles sont enceintes peut-être après maintenant 1 mois. Alléluia. Maintenant, une fois qu'elle est consciente, voilà pourquoi je disais, il faut être conscient. Il faut prendre conscience de la notion du temps de Dieu. Dans l'attente de nos réponses par rapport aux requêtes qu'on a faites à Dieu. Il faut que tu sois conscient de la notion du temps de Dieu. Donc, je reprends pour cet exemple. Une fois que la femme est consciente qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à poser certains actes. Alléluia. Elle va commencer à poser certains actes qui montrent qu'elle attend quelque chose, qui montrent qu'elle attend un événement en elle. C'est ça, bien aimé, la foi. Parce que nous le savons tous ceci, c'est pas parce qu'elle est déjà enceinte que forcément elle peut accoucher. Il y a ce qu'on appelle les fausses couches. Alléluia. Il y a des femmes qui font des fausses couches. Parfois après 1 mois, 2 mois, 3, même parfois 5 mois, elle est enceinte et puis l'enfant passe. Alléluia. Donc il y a des choses qui peuvent arriver entre temps. Mais la femme, de manière générale, lorsqu'elle est déjà consciente qu'elle est enceinte, elle commence déjà à poser certains actes. Et parmi ces actes-là, elle va faire les visites, elle commence déjà à acheter le linge de l'enfant et tout ça. Bref, elle commence déjà à poser des actes qui montrent qu'elle est en train d'attendre un être qui est en elle. Mais en attendant là, elle peut faire une fausse couche. Mais est-ce qu'elle se dit, ah bon, comme je n'ai pas encore accouché, non, je ne vais pas d'abord faire les visites, non, je ne vais pas d'abord acheter le linge parce que je ne sais pas si je vais accoucher. Non, elle ne dit pas ça. Dès qu'elle est déjà consciente qu'elle attend quelqu'un, alors elle commence déjà à poser des actes de foi. Parce qu'elle est consciente que l'être qu'elle a en elle là va sortir un moment à un autre. Donc, elle pose déjà des actes de foi. C'est ce qu'on appelle la persévérance. C'est ce qu'on appelle la foi active ou encore la patience active.
Bien-aimé, la foi active, c'est une foi qui te pousse à poser des actes, qui montrent, qui révèlent effectivement que tu es en train d'attendre quelque chose. Alléluia. Donc c'est ça que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Or, si tu ne manifestes pas ce genre de patience, encore ce genre de persévérance, encore ce genre de foi active, à ce moment-là, tu vas être toi-même un obstacle. Parce que, bien aimé, comme on l'a déjà vu dans le livre d'Hébreux chapitre 11, bien aimé, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, sans la foi, personne ne peut être agréable devant le Seigneur. Et nous savons aussi que c'est la foi qui déclenche les écus du ciel en notre faveur. Si tu n'as pas la foi, les écus du ciel ne vont pas être déclenchés pour toi, ne vont pas être ouvertes pour toi. Il faudrait que tu manifestes la foi. Or, dans cette foi-là, il faut poser des actes qui montrent qu'effectivement, tu as la foi. Donc, il faut poser des actes de foi, en fait. Donc, le grand mot qu'on doit retenir ce matin, c'est vraiment la persévérance ou encore la patience. Et cette patience doit être comprise dans le sens où nous attendons quelque chose, mais on n'attend pas quelque chose les bras croisés, non. On attend quelque chose en posant des actes de foi. On attend quelque chose en agissant. Voilà pourquoi elle est active. Voilà pourquoi la patience doit être active. Voilà pourquoi nous définissons correctement la persévérance comme une foi active, comme une patience active. Persévérer veut dire quoi? Persévérer veut dire toujours avancer, toujours continuer à espérer. C'est ça la persévérance. C'est continuer à espérer même si on ne voit pas. C'est continuer à espérer même si apparemment tout semble fermé. On continue à espérer. On continue à croire. On continue à attendre que la chose qu'on a demandée va se réaliser. Alléluia. C'est ça la persévérance. C'est ça la véritable patience. Et donc, bien aimé, si nous manquons de persévérance, on doit demander cela à Dieu. Si nous manquons de patience, on doit demander cela à Dieu. Et Jacques nous le dit, si tu manques de patience, si tu manques de sagesse, tu dois demander à Dieu. Quoi que tu manques, bien aimé, demande cela à Dieu. Si tu manques de patience, demande à Dieu. Si tu manques de sagesse, demande à Dieu. Si tu manques d'intelligence, demande à Dieu. Si tu manques de ceci, de cela, demande à Dieu. D'autant plus qu'il dit, demandez et l'on vous donnera. Donc, bien aimé, ce matin, le Seigneur veut nous dire expressement, de manière claire que quand vous êtes impatient par rapport à vos demandes, quand vous êtes impatient, quand vous manquez de persévérance, quand vous ne supportez pas d'attendre le temps de Dieu avant de recevoir les réponses aux requêtes que vous avez faites, ça veut dire que vous-même, vous vous constituez un obstacle à vos prières. Voilà le message que le Seigneur veut nous dire ce matin. Voilà la pensée que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce matin. Le Seigneur veut nous faire comprendre que quand vous manquez de persévérance, quand vous avez du mal à patienter, quand vous avez du mal à attendre le temps de Dieu pour voir s'accomplir, pour voir se manifester les requêtes, les sujets, les demandes que vous avez adressées à Dieu, si vous ne savez pas attendre, si vous ne savez pas patienter, si vous ne savez pas persévérer, vous-même, vous vous constituez comme des obstacles à votre prière. Voilà ce que Dieu nous dit ce matin. Voilà donc un obstacle, parmi tant d'autres qu'on a déjà vu jusqu'ici, un obstacle donc qui empêche Dieu de nous donner ce qu'on veut réellement. Bien aimé, quand nous manquons de patience, Dieu ne va pas nous donner ce qu'on veut réellement. Il peut nous donner autre chose, ou bien il peut permettre qu'on ait autre chose, mais pas véritablement ce qu'on veut, ce dont on a réellement besoin. Surtout lorsqu'il t'a fait lui-même la promesse. Alléluia. C'est surtout quand lui-même il a fait la promesse. Ah, bien aimé, quand il a fait la promesse qu'il va te donner ceci, bien aimé, sois persévérant, sois vraiment patient, vraiment ne te décourage pas. Même si tu penses que ça traîne, ça c'est toi qui dis que ça traîne. Est-ce que Dieu t'a dit que non, je laisse d'abord traîner? Non, 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 non. Dieu t'a promis quelque chose et il sait lui-même sait combien de temps il faut d'abord attendre pour que tu aies la chose là qu'il t'a donnée. Alléluia. C'est ça qu'on doit prendre vraiment conscience. On doit prendre vraiment conscience de ça. C'est nous les hommes
qui disons que non, ça traîne. Pourquoi? Parce que nous nous inscrivons dans ce qu'on appelle le temps chrono. Quand nous nous inscrivons dans le temps chrono, c'est-à-dire le temps que nous-mêmes on peut compter, le temps que nous-mêmes nous connaissons en tant qu'humains, le temps que non, ça fait déjà 2 heures, ça fait déjà 3 heures, ça fait déjà 2 jours. Ça, c'est ce qu'on appelle le temps chrono. Ça, c'est le temps humain. Mais on doit sortir du temps humain là, pour rentrer dans le temps de Dieu, pour pouvoir justement espérer recevoir les promesses de Dieu dans nos vies. C'est quand nous sortons du temps de Dieu pour rester dans le temps des hommes que nous nous décourageons facilement. Parce que nous, en tant qu'hommes, on est limité. Et quand on voit le temps, on pense que le temps est passé, on pense que sinon c'est déjà trop. Non, mais devant Dieu, un jour c'est comme 1000 ans c'est comme un jour. Donc Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas dit, ah non, là il est déjà trop tard, là c'est maintenant moins un. Non, avec Dieu, il n'y a pas de moins un. Avec Dieu, il n'y a pas de trop tard. Avec Dieu, il n'y a pas de non, c'est encore, c'est avant l'heure. Non, avec Dieu, l'heure c'est l'heure. Le temps, c'est le temps. Alléluia. Donc, Dieu ne donne les choses qu'il promet qu'autant que lui-même, il a prévu. Tu peux gémir, tu peux crier, tu peux aller à gauche, à droite, bien-aimé. Tu n'auras jamais ce que Dieu t'a promis autant que toi-même tu veux. Non. Mais si tu veux avoir la promesse que Dieu a faite pour toi, si tu veux avoir la promesse, la chose que Dieu t'a promise, attends le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui va faire en sorte que la promesse qui t'a été faite s'accomplisse dans les meilleures conditions. Je reprends. C'est le temps de Dieu qui va faire en sorte que la promesse qui t'a faite se réalise dans les meilleures conditions. Pourquoi? Mais Dieu dit dans sa parole que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est-à-dire que la bénédiction que l'Éternel lui-même t'a promise et a réalisée dans ta vie. Je reprends, la bénédiction, la promesse que Dieu lui-même t'a faite et qu'il réalise, cette promesse-là qui va se réaliser dans le temps convenable. Et cela ne va pas se suivre d'un seul chagrin. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même s'est arrangé à enlever les chagrins, à enlever les soucis, à enlever les problèmes. Il a baillé le terrain pour te donner la chose dans de bonnes conditions. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Voilà pourquoi on doit intégrer la notion du temps de Dieu dans ce que nous faisons. La deuxième chose, il dit dans sa parole que tout don parfait vient de Dieu. Tout don parfait vient de Dieu. Donc, la meilleure chose que tu puisses avoir ne peut provenir que de Dieu. La meilleure chose que tu puisses avoir ne peut provenir que de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que tout don parfait ne vient que de Dieu. C'est-à-dire que la meilleure chose que tu puisses avoir ne peut revenir que de Dieu. L'homme peut te donner une bonne chose. L'homme peut te donner des bonnes choses. Mais la meilleure chose, la meilleure de toutes les choses que tu puisses avoir ne peut venir que de Dieu. Maintenant, je nous pose la question. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Nous voulons les bonnes choses. Nous voulons avoir les bonnes choses ou bien nous voulons avoir les meilleures choses. Mais je pense que nous voulons avoir les meilleures choses. Or, les meilleures choses ne viennent que de Dieu. Alors, sachons attendre le temps de Dieu dans nos requêtes. Sachons attendre le temps que Dieu lui-même s'est donné pour nous accorder ce qu'on a demandé. Quand nous nous inscrivons dans le temps de Dieu, nous allons recevoir les choses qu'il nous faut. Alléluia. C'est ça qu'on doit comprendre ce matin. D'où l'importance donc de la patience dont nous parlons ce matin. La patience, bien aimé, c'est un fruit de l'esprit. La patience, bien aimé, c'est un fruit de l'esprit. Persévérons, soyons persévérants. Soyons persévérants. Je relis le texte de ce matin. Hébreux chapitre 6, verset 12, il est écrit ceci, regardez. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Vous voyez, c'est ça la patience. La patience, c'est quand tu ne te relâches pas. Tu restes là. Comme on dit dans le monde, tu restes là. En tout cas, on monte, on descend, tu restes là. Tu as attrapé la chose. Tu restes là. Tu ne relâches rien. C'est ça la patience. Tu ne relâches rien. Tu ne lâches rien. Tu ne laisses rien. Tu as tenu la chose est déjà avec toi. Tu as dit que moi, je veux, par exemple, avoir peut-être une promotion. En tout cas, quelque chose que tu as demandé à Dieu.
tu restes ferme là-dessus. Tu ne changes rien. Même si on te dit, oh, mais toi aussi, est-ce que tu peux encore avoir ça? Oh, mais tu es déjà vieux ou bien tu es déjà vieux. Oh, mais tu ne peux pas avoir la promotion. Les promotions, c'est juste pour les jeunes qui viennent d'entrer dans l'administration. Tu dis, moi, je sais que je vais avoir ma promotion. Alléluia. Et tu tiens ça ferme. Tu ne relâches rien. C'est ça, bien-aimé. En sorte que vous ne vous relâchez point. Donc, tu ne dois pas te relâcher, tu ne dois pas relâcher, tu ne dois pas te décourager, mais tu dois tenir ferme, tu dois tenir la chose ferme dans ton cœur, parce que tu sais que le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui réalise ses promesses dans nos vies. Alléluia. Donc, quand tu te tiens à cela, bien-aimé, rien ne peut t'ébranler. Alors, je continue et dis, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses, bien-aimés. Donc, en ayant foi et en persévérant, voyez, alors nous imitons ceux qui nous ont précédés. Mais qui nous a précédés? Mais c'est notre Père, et notre Père c'est Abraham. Lui aussi, il a eu le temps de persévérer. C'est vrai qu'à un moment donné, il a chuté, on va voir ça tout à l'heure, c'est vrai. Mais par la suite, il a continué à espérer. Alléluia. Donc, bien-aimés, c'est la foi et la persévérance. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vraiment, la persévérance, c'est une foi active. En fait, c'est une patience, mais elle est active dans le temps. Et dans la patience là, c'est parce qu'on a foi en quelque chose, justement, qu'on est patient d'attendre la chose en question. Donc voilà pourquoi la foi et la persévérance vont toujours aller de pair. La foi et la persévérance vont toujours aller de pair. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas de persévérance, c'est pas possible. Parce que la foi, c'est une persévérance dans une certaine mesure. Quand tu as foi, forcément tu dois persévérer. Parce qu'une fois que tu ne persévères pas, ça veut dire que ta foi est déjà tombée. Alléluia. Donc la foi et la persévérance sont deux choses qui en fait conduisent au même résultat. Et quel est le résultat? C'est obtenir la promesse. Tu dis que tu as foi, alors il faudrait que tu persévères. Si tu dis que tu as foi et que tu ne persévères pas, alors ça veut dire que ta foi est morte. Donc, bien aimé, c'est la persévérance en réalité qui fait vivre ta foi. Je reprends, c'est la persévérance qui fait vivre ta foi. C'est la persévérance qui rend active ta foi, ou bien qui anime ta foi, ou qui garde ta foi toujours vivante, ou brûlante, ou vive, ou active. C'est la persévérance. Plus tu persévères dans le temps, plus ta foi s'affermit. Plus tu persévères dans le temps, plus ta foi devient toujours de plus en plus forte. Mais si tu te décourages dans le temps, si tu perds patience dans le temps, ça veut dire que tu as affaibli ta foi, tu as tué ta foi, et à ce moment-là, n'espère pas obtenir ce que tu as demandé. Alléluia. Amen, amen. Amen. C'est ça que Dieu veut nous enseigner ce matin. Donc, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Donc, c'est la foi et la persévérance qui vont te permettre de posséder ce que tu as demandé. C'est la foi et la persévérance. Tu as foi, tu persévères. C'est ça la patience. Tu as foi et tu persévères. C'est ça la patience, bien-aimée. Donc, dans la patience, qu'est-ce qu'on doit retrouver? On retrouve la foi et la persévérance. Donc, quand Dieu dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience, je ne vais plus citer les autres. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Comprenez que Dieu veut dire que le fruit de l'esprit, c'est la foi plus la persévérance que tu dois avoir. Donc, il faut avoir la foi, il faut persévérer en étant dans cette foi-là. Il faut demeurer dans cette foi-là. La persévérance, c'est donc le fait que tu demeures, tu continues à demeurer dans la foi de ce que tu as demandé. Tu restes toujours dans ce que tu as demandé. Tu restes attaché à ce que tu as demandé. Tu ne lâches rien par rapport à ce que tu as demandé. Tu restes fermement attaché à cela. C'est ça, bien-aimé. La patience, c'est ça la persévérance, c'est ça donc la foi. Je continue. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. On doit savoir un principe, bien-aimé. Quand Dieu fait la promesse, il ne fait pas la promesse sur la base de quelqu'un d'autre. Non. Parce qu'il n'y a pas un plus grand que lui. Quand Dieu te promet quelque chose, tu dois être conscient que Dieu prend en charge lui-même cette promesse. Dieu lui-même
se présente comme le garant de l'accomplissement de cette promesse. Pourquoi? Mais parce que lui-même, il est suffisamment grand, il est suffisamment puissant pour réaliser la promesse qu'il t'a faite. S'il comptait sur notre personne, alors à ce moment-là, on pouvait un peu douter de Dieu. Parce que vous le savez tous très bien, lorsque tu comptes sur une autre personne, tu ne pourras pas être sûr à 100%. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quelle est la capacité d'une autre personne. Mais quand tu comptes sur toi, tu sais que tu es capable de faire. Et quand tu dis non, je vais te donner ça, tu sais sur quoi tu comptes quand tu dis que je vais te donner ça. Mais quand tu vas dire non, bon, attends d'abord, je vais d'abord aller demander si mon voisin peut me... Vous voyez que là, à ce moment-là, franchement, il y a un peu de doute. Parce que tu ne sais pas si vraiment le voisin sera capable. Tu ne sais pas si le frère sera capable de te donner ce que tu vas lui demander afin que tu puisses donner à celui qui t'a aussi demandé. Alléluia. Donc, comme Dieu ne fait pas ça, il compte sur lui-même. Il compte sur sa puissance. Il compte sur son autorité. Il compte sur lui-même, je reprends, pour pouvoir réaliser la promesse qu'il t'a faite. Voilà pourquoi il dit ici, verset 13, lorsque dit Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. Autrement dit, Dieu, quand il a regardé autour de lui, il a regardé qu'il n'y a pas un plus grand que lui. C'est lui qui est le plus grand, celui qui est le tout-puissant, celui qui est l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, bref, celui le créateur de toutes choses, celui l'origine de toutes choses. Donc, quand il a juré sur lui-même, en comptant seulement sur lui-même, en comptant sur sa puissance pour réaliser la promesse. Donc, à partir de là, qu'est-ce que Dieu veut en fait nous apprendre là? Dieu veut nous apprendre que, puisqu'il a juré sur lui-même, alors il ne dépend de rien du tout. Son action en ta faveur ne dépendra ni de quelqu'un, ni d'un homme, ni d'un ange, non. Mais ça dépend seulement de lui-même. Comme ça dépend de lui-même, alors rien ni personne ne pourra l'arrêter pour réaliser la promesse qu'il a faite pour toi. Alléluia. C'est ce que Dieu veut nous faire comprendre ici là. Rien ni personne ne pourra l'empêcher de réaliser la promesse qu'il t'a faite. C'est ce qu'on doit comprendre. Puisqu'il a juré par lui-même, je reprends, alors il veut nous faire comprendre par là que rien ni personne ne pourra l'empêcher de réaliser la promesse qu'il t'a faite. C'est ça qu'on doit comprendre, bien-aimé. Or, si tu es conscient que rien ne peut empêcher Dieu de réaliser sa promesse, qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu dois seulement attendre tranquillement. Alléluia. Tu attends patiemment, tout simplement. Tu attends seulement le temps de Dieu, c'est tout. C'est ce que tu as à faire. Le seul effort que tu as à faire, c'est seulement d'attendre le temps que Dieu lui-même s'est donné pour réaliser sa promesse. Pourquoi? Mais parce qu'il ne compte sur personne d'autre que lui-même pour réaliser. Et il sait que rien ni personne ne pourra l'empêcher de réaliser la promesse qu'il t'a faite. Ça, c'est clair. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, soyons conscients du temps de Dieu, bien-aimé. Parce que le temps de Dieu compte de beaucoup dans la réponse aux requêtes que nous faisons à Dieu. Le temps de Dieu compte énormément. Parce que Dieu ne va jamais sortir de son temps pour répondre à ta requête. Jamais. Parce qu'il ne dépend que de lui-même. On l'a déjà vu ici au verset 13. Il ne dépend que de lui-même. Il a juré sur lui-même. Donc, il ne va pas dépendre de toi. Il ne va pas dépendre de tes émotions. Il ne va pas dépendre de tes sentiments. Il ne va pas dépendre de tes parents. Il ne va pas dépendre... Non, 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 non. Il ne dépend que de lui-même. Voilà pourquoi il va regarder son temps. Il a dit, bon, ok, pour cette requête-là, le temps, c'est 2 mois. Donc, tu dois attendre les 2 mois-là. Tu dois attendre le temps, les 2 mois-là. Voilà pourquoi la patience, vraiment dans la patience, il y a la foi. La patience paye, comme on dit. La patience paye, bien-aimé. Parce que c'est un fruit de l'esprit. Alléluia. Au verset 14, il dit, et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Certainement. Donc, Dieu veut dire à Abraham que faut pas avoir un seul doute là-dedans. Vous voyez, la foi revient. Faut même pas douter un seul instant. Il dit certainement. Donc, ça marque la certitude, l'assurance de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance. Donc, Dieu, en même temps, fait une promesse à Abraham, mais en même temps aussi, il consolide sa foi. Il bâtit sa foi en même temps. Donc, en réalité, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il fait une promesse, en fait, tu dois comprendre que quand Dieu te fait une promesse, c'est à ton avantage. Non seulement dans l'accomplissement de cette promesse-là,
mais aussi dans la fortification de ta foi. Parce que quand Dieu te fait une promesse, il est aussi en même temps en train de fortifier ta foi. Il est en même temps aussi en train de bâtir ta foi. Alléluia. Parce qu'on a déjà vu avec Hébreux chapitre 11 verset 1, la foi est une ferme assurance. Vous voyez? Donc quand Dieu te dit, non, je vais te donner ceci, en même temps, tu vas avoir deux récompenses. La première récompense, c'est d'abord le fait qu'il fortifie ta foi, il bâtit ta foi. Et la deuxième récompense, c'est donc l'accomplissement de la promesse. Il te dit que non, je vais te donner la chaise. Donc, en fait, il y a deux choses que tu vas obtenir. Ça, pas seulement la chaise, mais aussi la foi. Il va encore renforcer ta foi, en fait. Donc, c'est ce que Dieu fait toujours. Dieu renforce ta foi avant de te donner la chose. Il renforce d'abord ta foi. Il fortifie ta foi. Il rend plus fort ta foi. C'est un peu comme quand nous renforçons nos maisons. Quand tu vois déjà que la maison, il y a peut-être un éboulement, qu'est-ce que tu fais? Tu bâtis un mur qui va renforcer la maison pour que la maison ne tombe pas. Alléluia. C'est ce que Dieu fait aussi avec nous quand il nous fait des promesses. Donc, quand il te fait une promesse, c'est parce qu'en réalité, il voit que en toi, ta foi, à un certain moment donné, ça risque de basculer. Ça risque de diminuer. Donc, pour fortifier la foi là, pour remonter ta foi là, alors il va te faire une promesse. C'est comme ça que Dieu fonctionne, bien-aimé. Il sait comment nous remonter. Il sait comment nous renforcer. Il sait comment nous fortifier. Voilà pourquoi il a fait cela avec Gédéon. Il a dit, Gédéon, fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui vas délivrer Israël. Ça, c'est une promesse qu'il fait. Il n'a pas délivré Israël le jour même, non. Mais il a d'abord fortifié la foi de Gédéon en lui faisant une promesse. Il dit, fortifie-toi, prends courage, je suis avec toi. Donc, il a d'abord bâti la foi de Gédéon. Il a d'abord rebâti parce que la foi de Gédéon était déjà à terre. Il était déjà découragé totalement. Donc, Dieu a d'abord relevé sa foi. Il a d'abord fortifié sa foi avant de réaliser la promesse, c'est-à-dire la délivrance du peuple d'Israël au travers de Gédéon. Et c'est comme ça que Dieu fait, bien-aimé. Donc, tu vois très bien que quand Dieu te fait une promesse, en réalité, il vise deux choses. La première chose qu'il vise d'abord, c'est ta foi. La première chose qu'il veut d'abord bâtir, la première chose qu'il veut d'abord fortifier, la première chose qu'il veut d'abord faire en toi, c'est de te donner une foi solide. C'est d'abord de renforcer ta foi. Et la deuxième chose, c'est bien entendu maintenant la réalisation de la promesse. Voilà comment Dieu fonctionne, parce que Dieu nous donne toujours au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Mais souvent, nous ne voyons que la chose là. C'est ça le problème en réalité. On ne voit que la chose qu'on a demandé. Mais on ne voit pas que non, Dieu veut d'abord faire un travail en nous. Voilà pourquoi ça nous décroise souvent. On ne voit pas que dans ce qu'on a demandé, il y a deux choses que Dieu veut faire. Ou que deux choses que Dieu va faire. On ne voit pas que non, la première chose que Dieu va d'abord faire en premier, c'est d'abord notre foi qui va fortifier. On ne voit pas ça. On voit seulement la chose qu'on a demandé. Oh, je veux la chaise là. Non, Dieu depuis là ne me donne pas la chaise. Mais au lieu d'abord de laisser le Dieu te travailler pour booster ta foi, pour fortifier ta foi, non. Tu te mets à te plaindre. Tu te mets à gémir. Et du coup, quand tu te plains, tu gémis, tu t'inquiètes, à ce moment-là, tu te fais toi-même des obstacles à l'accomplissement de la promesse, à la réalisation de la requête que tu as faite. Alléluia. Vous voyez comment les choses se fonctionnent sur le plan spirituel? Mais malheureusement, nous sommes aveugles, on ne voit pas ça. On ne voit pas ça. Mais ce matin, Dieu a voulu qu'on puisse maintenant ouvrir les yeux. Donc, sache de dorénavant que quand Dieu te fait une promesse, ou bien quand tu demandes quelque chose à Dieu, avant que Dieu ne réponde à la chose là, il va s'accorder un temps. Tout dépend du temps. Ça peut être à l'instant même, ça veut dire que là, c'était déjà le temps de Dieu. Tu as demandé et le temps est arrivé. Mais quand ça prend un peu de temps, ça veut dire que Dieu veut faire un travail en toi. Alléluia. Il veut faire ce travail en toi. Et ce travail, c'est quoi? C'est d'abord et avant tout, bien aimé, soyons conscients de ça. C'est avant tout d'abord bâtir ta foi. Voilà le premier travail que Dieu veut faire en toi. C'est d'abord bâtir ta foi. Et ce qu'il a fait avec Abraham, bien aimé. Pourquoi est-ce qu'avec Abraham, ça a pris tout ce temps-là? Mais c'est parce que Dieu voulait d'abord travailler la foi en lui. Pourquoi est-ce qu'Abraham est devenu aujourd'hui le père de la foi? Vous pensez que c'est venu par hasard comme ça, en deux cas sur la main, en un éclatement de doigts? Non, bien aimé. Voyons le parcours que Abraham a fait. C'est dans ce parcours-là que Dieu a bâti une foi solide en Abraham. Et c'est ce qui a fait en sorte que Abraham soit maintenant le père de la foi.
Imaginez un peu que quand Abraham lui avait demandé l'enfant, paf, il donnait et puis c'est fini. Est-ce que vous pensez que Abraham devait être le père de la foi? Non, pas du tout. Bien aimé, pour construire quelque chose de durable, c'est toujours dans le temps. Remarquez bien, les choses qui durent sont des choses qui se construisent dans le temps. Amen. Alléluia. C'est ça la vérité, bien aimé. Mais les choses qu'on voit de là à là, ça sont des choses qui ne durent pas. Donc, mon frère, ma soeur, sois conscient aujourd'hui que la patience est vraiment une vertu. Et donc, tu dois prendre en compte la dimension du temps de Dieu. Quand tu attends la promesse, ou bien quand tu attends la requête, ou bien la réponse de la requête que tu as faite, prends en compte la dimension du temps de Dieu. Prends en compte le travail que Dieu va faire en toi, le temps que tu prends. Profite même au maximum. En fait, voilà pourquoi la Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que vient le secours de l'Éternel. Donc, ne panique pas. Laisse le temps à Dieu de travailler en toi. Parce que tu vas avoir deux choses. Non seulement tu vas avoir la chose que tu as demandé, mais tu vas encore avoir ta foi boostée, ta foi fortifiée, ta foi encore vraiment grande. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de rendre notre foi encore plus grande. C'est de faire grandir notre foi. Notre foi doit grandir, bien aimé. L'objectif de Dieu, c'est de faire grandir notre foi. C'est de rendre encore notre foi plus grande. Voilà pourquoi il a toujours dit, je dis, sois fort, sois fort, sois fort, sois fort. Sois fort. Et il y a beaucoup de personnes, ils parlaient toujours de la foi. Ils parlaient toujours de la foi. Pourquoi? Parce que la foi, c'est le principe premier de toutes les réalités spirituelles. La foi, c'est le principe premier de toutes les réalités spirituelles. Sans la foi, tu ne peux pas posséder les réalités spirituelles. Tout est possédé par la foi. Voilà pourquoi la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Or, dans cette foi-là, il faut savoir persévérer. Il faut savoir attendre. Il faut savoir supporter le temps de Dieu. Donc, la patience, c'est la capacité à supporter le temps de Dieu avant de voir la promesse se réaliser. La patience, c'est la capacité de supporter le temps de Dieu avant de voir la réponse à ta requête. C'est ça la patience. Cette capacité à supporter le temps de Dieu. Cette capacité à supporter, d'attendre le temps que Dieu s'est imparti avant de te donner ce que tu as demandé. Avant de réaliser la promesse qu'il a faite pour toi. Alléluia. Bien-aimés, pour terminer, prenons le cas d'Abraham. Nous avons déjà lu dans le livre d'Hébreux ici qu'Abraham, en effet, a manifesté la foi et la persévérance. Maintenant, ce matin, j'aimerais, pour terminer, voir l'autre pan. C'est-à-dire que quand tu manques de patience, qu'est-ce qui arrive quand tu manques de patience? Quand nous sommes patients, il y a deux choses qui arrivent. Dieu bâtit notre foi. Il fortifie notre foi. Il fait grandir notre foi. Bref, Dieu fait en sorte que notre foi vive, que notre foi porte du fruit. Alléluia. Et la deuxième chose, on l'a déjà vu, c'est l'exaucement même de la prière, donc la réception de la chose que tu as demandé. Voilà les deux choses que Dieu fait. Ça, c'est quand nous sommes patients. Ça, c'est quand nous sommes persévérants. Ça, c'est quand vraiment on a la capacité de supporter le temps de Dieu. La capacité d'attendre le temps de Dieu. Voilà ce qui se passe en nous. Premièrement, je reprends, il fortifie notre foi, il fait grandir notre foi, il amène notre foi à arriver à maturité et à produire le fruit. Ça, c'est la première chose que Dieu fait. Et c'est même la première chose d'abord que Dieu fait. Dieu ne te donne pas d'abord directement la chose comme le diable. Le diable, lui, te donne directement la chose. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu développes la patience. Il ne veut pas que tu développes la foi. Parce qu'avec le diable, il n'y a pas de foi. Lui-même, il n'a pas foi. Alléluia. Donc, il veut t'amener dans sa condition. Donc, voilà pourquoi les satanistes, tous ceux qui se font dans les sectes là, dès qu'ils demandent les choses, on leur donne ça directement. Pourquoi? Parce que là-bas, ils n'ont pas cette notion-là. Mais avec Dieu, nous avons la notion de la patience. Pourquoi? Parce que la patience fait partie des fruits de l'esprit. Alléluia.
Et les fruits de l'esprit sont justement les caractères d'un enfant de Dieu. Les caractères qui nous montrent ou qui montrent au monde que nous appartenons à Dieu. Donc ici, voilà ce que Dieu fait. Il travaille d'abord cela en nous avant de donner la chose qui a été demandée ou bien la chose qui a été promise. Maintenant, quand nous regardons le contraire, donc maintenant l'autre côté de la médaille, le revers de la médaille, quand nous manquons de foi, ou encore quand nous manquons de persévérance, ou quand nous manquons de patience, parce que nous sommes sur la patience et la persévérance, qu'est-ce qui arrive quand nous manquons de patience? Qu'est-ce qui arrive quand nous n'arrivons pas à supporter le temps de Dieu? Qu'est-ce qui arrive quand nous n'arrivons pas à supporter d'attendre le temps de Dieu? C'est Abraham lui-même qui va nous apprendre la leçon là. Parce qu'il est en même temps notre Père dans la foi, mais il est aussi en même temps l'exemple de quelque chose qu'on ne doit pas faire quand on est en train de bâtir notre foi avec le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Dieu l'avait fait la promesse de donner un fils. Le fils de la promesse, attention. Le fils de la promesse est différent du fils qu'on fait nous-mêmes. Alléluia. Le fils que nous-mêmes on décide de faire parce qu'on a manqué de patience là, est différent du fils de la promesse. Pourquoi? Parce que le fils de la promesse, c'est le fils qui vient au temps imparti par par Dieu. Le fils de la promesse, c'est le fils qui vient à point nommé. C'est le fils qui vient au temps convenable. C'est le fils qui vient dans des conditions que Dieu lui-même a préparées. Alléluia. C'est ça le sens de la fils de la promesse. Donc, quand vous attendez dans la Bible le fils de la promesse, dites-vous seulement que c'est la réalisation de la promesse de Dieu au temps convenable. Donc, par exemple, le travail peut être un fils de la promesse dans ta vie, bien-aimé. Le fils de la promesse ne voit pas seulement le fils dans le sens d'un enfant qui sort, non. Le fils de la promesse peut désormais être compris comme une chose qui vient au temps convenable, au temps que Dieu lui-même s'est imparti. Quelque chose qui est un don de Dieu, quelque chose que Dieu lui-même a pris le temps de préparer pour toi et de manifester dans ta vie. C'est ça qu'on doit maintenant comprendre dans l'expression le fils de la promesse. Alléluia. Donc ici, Abraham, au lieu d'attendre le temps de Dieu pour recevoir le fils de la promesse, Dieu merci, il est tombé, c'est vrai, comme tout bon humain, comme nous tous aussi nous tombons, mais il s'est relevé. Alléluia. Mais on ne va pas développer cet aspect-là. Donc, au lieu d'attendre le temps de Dieu, au lieu d'attendre le fil de la promesse patiemment, comme il avait déjà commencé à attendre, à un moment donné, il s'est découragé. Et aussi la femme qui était là, qui poussait, parce qu'il y aura toujours autour de nous des situations, des circonstances qui vont nous presser, qui vont nous pousser parfois à sortir de la voie de Dieu. Alléluia. Faisons attention aux personnes qui nous entourent, parce qu'elles peuvent être pour nous des motifs de chute. C'est que Sarah a été à un moment donné pour son mari Abraham. Alléluia. Alors, c'était un temps de faiblesse, bien aimé. C'était juste un temps de faiblesse. En tant qu'humains, nous traversons parfois des moments de faiblesse. Mais nous savons tous que Abraham et Sarah sont des modèles de foi. Ce sont des modèles qu'on doit suivre. Alléluia. Voilà, c'était juste un temps passager, un temps de faiblesse qu'on doit simplement mettre dans la bassine ou encore dans la corbeille de la faiblesse humaine. Mais Dieu les a relevés et aujourd'hui, ils sont pour nous des modèles. Aux femmes, on demande de ressembler à Sarah. Aux hommes, on demande de ressembler à Abraham. Pourquoi? Parce que ce sont notre père, notre mère. On doit donc les imiter parce que ce sont des modèles de foi. Alors donc, Abraham, notre père dans la foi, a faibli à ce moment-là. Sa femme a faibli à ce moment-là. En tant qu'humains, ils ont faibli. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre chemin. Ils ont pris un autre chemin. Et ce chemin-là, c'était le chemin de la servante, Agar. Et alors, ils ont eu un fils, Ismaël. Or, Ismaël n'était pas le fils de la promesse. Abraham pensait que Ismaël était le fils de la promesse. Mais Dieu l'a dit non. Ismaël ne va pas hériter. Ce n'est pas lui qui va hériter parce que ce n'est pas lui le fils de la promesse. Moi, je ne t'ai jamais promis. Est-ce que moi, je t'ai dit que tu devais aller avec Agar, ta servante, pour avoir un enfant? Je t'ai dit ça? Non. Bien aimé, on doit donc tenir compte des directives de Dieu dans les promesses qu'il nous fait. Dieu peut te faire une promesse. Maintenant, tu dois chercher maintenant à voir. Maintenant, comment est-ce que je vais attendre la promesse que Dieu m'a faite? C'est ça le problème maintenant. Comment est-ce que je dois attendre? Quel est mon comportement?
quelle est l'attitude que je dois adopter pour pouvoir recevoir la promesse que Dieu m'a faite. C'est là aussi que nous péchons énormément. Quand nous n'arrivons pas à suivre les directives que Dieu nous donne par rapport aux promesses ou par rapport à la promesse qu'il nous a faite, c'est là que nous tombons. C'est là que nous échouons. Et à ce moment-là, nous faisons quelque chose qui est loin de la volonté de Dieu. Faisons comme Marie. Regardez, quand l'ange est venu annoncer à Marie qu'elle devait enfanter le Messie, le Sauveur, qui devait sauver l'humanité, elle n'a pas dit, oh d'accord, oh gloire à Dieu, ah, c'est bon maintenant, ok, et Joseph, tu sais que Dieu est venu donner, donc allons maintenant faire. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a dit, mais comment cela se fera-t-il? Donc elle a cherché l'instruction de Dieu dans l'accomplissement de la promesse. Donc nous devons rechercher l'instruction de Dieu ou les directives de Dieu dans l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Pour ne pas tomber dans l'erreur. Abraham n'a pas cherché à savoir, bon, Dieu c'est vrai, mais comment est-ce que tu vas faire ça? Comment est-ce que ça va se passer? Comment ça va se passer? Il n'a pas cherché à savoir ça. Mais il a pris le chemin que lui il a pensé, le chemin que sa femme et lui ont pensé, et ils ont pensé que c'était comme ça que le fils de la promesse devait arriver. Non, bien aimé. Cherchons les instructions de Dieu. Cherchons les directives de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses dans nos vies. Quand nous allons chercher les directives de Dieu dans la promesse que Dieu a faite, alors à ce moment-là, nous saurons aussi comment aussi patienter. Parce que si nous échouons dans l'attente, c'est parce que nous ne connaissons pas aussi comment est-ce que le Seigneur va réaliser ça. Il peut choisir de te montrer comment ça va se réaliser, tout comme aussi il peut choisir de ne rien te dire. Mais il va seulement exiger de toi la foi, tout simplement. Mais dans tous les cas, ce qu'on doit faire, c'est quoi? C'est seulement d'attendre patiemment le temps de Dieu. Alléluia. Ne faisons rien de ce que le Seigneur n'a pas demandé. Bien aimé, ne faisons rien. Tant que le Seigneur ne t'a pas demandé de faire ça, ne fais pas ça. Il t'a fait une promesse. Est-ce qu'il t'a dit de faire maintenant ce que tu as de faire ça, de faire là pour atteindre la promesse? Non. Si tu n'as rien dit, ne fais rien. Alléluia. Attends simplement la promesse, patiente la promesse, demande à Dieu de t'aider à patienter. Un trait. Maintenant, si tu dis, pendant que tu attends, fais comme ça, alors tu feras comme il t'a demandé de faire. Il a donné des directives à Marie. Il a dit que non, t'inquiète pas. C'est vrai, tu es encore vierge, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui viendra te couvrir. Ce n'est pas un homme qui viendra te couvrir. Vous savez ce que je suis en train de dire. Mais c'est le Saint-Esprit qui viendra te couvrir. Le Saint-Esprit va te couvrir et va entrer en toi. Et alors, tu vas concevoir. Alléluia. Voilà les directives que le Seigneur avait données à Marie. Elle a suivi les directives. Et elle a conçu. Et elle a donné le Sauveur que nous connaissons, Jésus. Voilà, bien aimé. Donc, nous aussi, on doit faire la même chose. Recherchons les directives de Dieu lorsque nous sommes en train d'attendre les promesses de Dieu, ou bien lorsque nous sommes en train d'attendre la réponse à la requête qu'on a présentée à Dieu. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux avoir, par exemple, une voiture. C'est une bonne chose, c'est bien. Tu as demandé, Dieu n'est pas contre le fait que tu aies la voiture. Bon, maintenant, attends le temps de Dieu. Maintenant, dans le temps de Dieu, pendant que tu es en train d'attendre là, tu dois poser des actes de foi. Maintenant, les actes de foi là, tu dois les poser en fonction de ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. C'est ça, bien aimé. Donc, du coup, quand Abraham a attendu, apparemment Dieu ne réagissait pas. Ça, c'est la pensée d'Abraham, hein, c'est pas Dieu. Ça, c'est la pensée d'Abraham. Hein. Dieu ne réagit pas. Alors, il a posé un acte. Ça, ce n'était pas un acte de foi, non. L'acte que Abraham a posé avec la servante n'était pas un acte de foi. Non, bien aimé. C'est vrai que nous devons poser des actes de foi, mais pas des actes de rébellion. Parce que ça, c'était carrément la rébellion. Dieu n'avait pas dit à Abraham d'aller avec Agar. Non, c'est lui qui a décidé sous la pression de la femme, sous la pression je sais pas, du temps qui durait déjà, d'après eux, tout ça, on est déjà vieux, comment on va faire, tout.
Non, on n'a pas à aider Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Tu dois attendre le temps de Dieu et tu dois attendre comment Dieu lui-même va faire les choses, c'est tout. Au contraire, c'est même un moyen de le mettre à l'épreuve. Alléluia. Mets Dieu à l'épreuve. Tu as dit que tu vas me donner la voiture, tu as dit que tu vas me donner la maison. Ok, d'accord. En tout cas, moi je te regarde, moi je t'attends. Je t'attends, Seigneur, tu as dit que tu vas me donner. Ok, je t'attends. Ce que tu as me dit de faire, moi je vais faire. Moi je sais seulement que tu as promis. Donc moi je vais seulement attendre ce que tu vas me dire de faire. Je vais le faire. Je vais voir là où tu vas partir. Voilà pourquoi Marie a dit, quand Marie, la mère de Jésus, Marie a dit au serviteur, hein, là je reviens maintenant aux noces de Cana, elle a dit quoi? Faites ce qu'il vous dira de faire. Donc, bien aimé, on doit attendre le temps de Dieu, mais en demandant à Dieu, en regardant à Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu me demande de faire quelque chose? S'il me demande de faire quelque chose, je fais. S'il me demande de rien faire, je ne fais rien. Alléluia. Voilà comment, bien aimé, nous devons fonctionner avec le Seigneur. Donc, bien aimé, dans le livre de Genèse chapitre 21, que vous pourrez lire à la maison, on voit très bien que Dieu nous a montré comment est-ce que nous devons patienter. Et ce qu'il faut éviter, bien aimé, ce qu'il faut éviter quand nous sommes en train d'attendre le temps de Dieu. On doit éviter ce que Abraham a fait, aller avec la servante. Non, Dieu ne voulait pas que Abraham aille avec la servante pour réaliser sa promesse. Non, Dieu voulait seulement que Abraham soit patient, c'est tout. Dieu voulait seulement la patience. Pourquoi? Parce que Dieu voulait inscrire la patience dans le fruit de l'esprit. Voilà pourquoi maintenant c'est inscrit dans Galates 5:22. Voilà. Donc, Dieu voulait développer en Abraham la patience pour que, vers la fin des temps, il inscrive ça dans la parole que nous connaissons aujourd'hui. Si Abraham, à un moment donné, a flanché, mais après, il s'est ressaisi et il a attendu le temps de Dieu. Alors, Dieu a vu que Abraham s'est repenti, alors il a inscrit la patience dans les fruits de l'esprit. Alléluia. Et l'amour aussi, la même chose. Tous les fruits de l'esprit que nous voyons dans Galates 5:22 là, Abraham l'a manifesté. Pourquoi? Parce que justement, Dieu l'a permis. Dieu l'a donné le temps de le fabriquer, de le tailler, de le forger dans ce sens-là pour qu'il soit effectivement le père de la foi. Amen, amen. Voilà, bien aimé, ce que le Seigneur veut donc nous dire. Et pour terminer, donc, on va lire rapidement Genèse chapitre 21 là. Voilà. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. Verset 10, il est écrit ceci. Les hommes étendirent. Oh, ça, je suis à 19. 21, voilà. Ok. Verset 10. Et verset 9 d'abord. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Non, Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Ça, c'est le verset 10. Verset 11. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham, à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira une postérité qui te sera propre. Alléluia. Donc, voyez ici, Abraham avait déjà fait l'enfant avec Agar la servante. Et Dieu aussi avait déjà donné à Abraham et Sarah le fils de la promesse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'à un moment donné, il faut maintenant que les enfants grandissent. Or, plus les enfants grandissent, plus maintenant, ils doivent hériter de la promesse. Or, le fils d'Agar n'est pas dans la promesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'écarter. Il faut l'écarter absolument. Et c'est ce qui va se faire. Sarah, qui a poussé Abraham à aller vers Agar, c'est encore elle qui va dire, il faut la chasser. Voyez comment les femmes fonctionnent. Mais Dieu fait grâce. Dieu a pu discerner. Non, pas discerner. Dieu a vu que Abraham n'était pas d'accord. Alors Dieu est venu vers Abraham pour dire attention, ce que Sarah t'a dit là, il faut l'écouter. Parce que ce qu'elle dit là, c'est véritablement ça qui doit s'accomplir. C'est ce qui doit se faire. Et c'est comme ça que Abraham, si vous lisez maintenant la suite, Abraham
a chassé la servante et ils sont maintenant restés avec Isaac. Et c'est maintenant par après justement que Isaac va maintenant donner naissance à Jacob et Jacob maintenant va donner les 12 tribus que nous connaissons aujourd'hui. Vous voyez, c'est parce que la promesse a été remplie, a été accomplie et alors toutes les promesses qui étaient liées à cette seule promesse-là vont s'accomplir et notamment la finalisation même de la promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est la venue de Jésus sur la terre. Donc, bien aimé, comprenons bien aimé que quand nous attendons le temps de Dieu, bien aimé, nous allons recevoir la promesse au temps convenable et dans de bonnes conditions. Et tout ce qui est lié à cette promesse-là va aussi s'accomplir. Alléluia. La preuve, c'est Jésus qui est la finalisation même de la promesse que Dieu avait faite à Abraham. En réalité, la postérité dont parlait Dieu à Abraham, en réalité, la postérité là, c'est Jésus. Alléluia. Heureusement que Abraham s'est ressaisi. Voilà pourquoi nous avons Jésus aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous aide à être patients et persévérants. Gloire à Dieu.